Entre les rumeurs sur la présence de Nolan Wells à une fête autour d'une piscine et des rapports de bagarre, de nombreuses contradictions entourent les derniers moments de ce jeune joueur de football décédé le week-end du 4 juillet. Nous analysons les derniers développements et les points sur lesquels il faut se concentrer avec un détective à la retraite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law on Crime. Je suis Jesse Weber. Voici les nouveaux détails sur la mort tragique de Nolan Wells. 18 ans, joueur de football au Southwest Mississippi Community College et diplômé du lycée Ocean Springs. Disparu lors d'une sortie en bateau avec des amis près de Horn Island, au large du Mississippi, durant le week-end du 4 juillet. Et d'ailleurs, c'est une île où l'accès est limité. Il faut avoir un bateau, c'est une zone sauvage, il n'y a aucun développement commercial. Et cela veut dire quelque chose. Cela en dit long sur l'enquête et sur ce qui a pu se passer ici. Mais nous connaissons la tragédie de cette affaire. Nous savons que le corps de Nolan a été retrouvé ce lundi-là sur l'île, rejeté par les vagues. Sa famille exige de la transparence. Ils exigent une enquête complète sur ce qui s'est passé. Ils ont engagé l'avocat spécialisé dans les droits civiques, Ben Crump. Ils ont demandé une enquête indépendante et une autopsie indépendante. En fait, Ben Crump a déclaré à ABC News Live la semaine dernière que le corps de Nolan serait transporté à Washington, D.C. pour une autopsie indépendante. Cela fait suite à l'annonce du coroner du comté de Jackson, Bruce Lynn Jr., indiquant qu'une autopsie est menée par le bureau du médecin légiste de l'État. Mais les résultats attendent les analyses toxicologiques pouvant prendre plusieurs semaines. Mais les autorités pensent apparemment qu'il s'agit d'un accident, d'un cas de noyade, qu'il n'y a aucun signe de acte criminel à ce stade, même si l'enquête se poursuit. Mais des questions subsistent. Selon CNN, Nolan n'est pas revenu au quai avec ses amis ce jour-là. Et sa famille ne comprenait pas pourquoi il s'était séparé d'eux, alors qu'il devait prendre un autre bateau pour rentrer, mais ne l'a pas fait. Nolan semblait sans téléphone portable. Des rapports mentionnent une altercation présumée ce jour-là. Selon le shérif, l'un des amis de Nolan a contacté les gardes-côtes dans la nuit du 4 juillet, vers 23 heures. La mère de Nolan a appelé le bureau du shérif en milieu de journée, le 5 juillet. La famille s'inquiète de savoir pourquoi Nolan est resté seul, sans ses amis. Sa mère a dit à GMA: Nous ne pouvons pas répondre à cela. Je ne comprends pas pourquoi il l'aurait fait. Son père a ajouté: Nous lui avons toujours dit que s'il part avec un groupe, il reste avec ce groupe. En fait, le shérif John Ledbetter a précédemment indiqué que Nolan aurait pu rester sur l'île au lieu de retourner sur le continent. Même l'ami de Nolan, Javon Williams, a dit à CNN: Je n'ai jamais vu Nolan rester quand ses amis partaient. Il a toujours été du genre que, s'il venait avec toi, il repartait avec toi. Il a toujours été comme ça, à chaque fois. Il y a aussi ceci. La mère de Nolan a déclaré à GMA qu'ils avaient localisé le téléphone de Nolan grâce à l'application Live 3 160 et ils ont découvert que son téléphone était avec ses amis. Elle indique que certains textos ou messages ont pu être supprimés. Beaucoup de choses se passent et de nouveaux développements arrivent. Il y a des échanges dont nous devons parler. Apparemment, il y a une vidéo qui circule en ligne montrant ce qui semble être une dispute ce jour-là. Et certains pensent que cela implique Nolan. C'est quelque chose que Ben Crump a évoqué lors d'une conférence de presse la semaine dernière comme l'une des contradictions ou des conflits dans cette affaire. Et puis le fait en ce moment qu'ils ont cette vidéo montrant une dispute. Et vous savez, Dieu merci, tous les jeunes ont des téléphones portables. Et dès qu'ils entendent des gens élever la voix, ils commencent à filmer. Et donc, on entend sur la vidéo Nolan dire: Rends-moi mon foutu téléphone, qu'est-ce que tu fous? Et cela devient encore plus pertinent quand on pense à l'histoire qu'il raconte, selon laquelle Nolan aurait choisi de rester en arrière. C'est ce qu'ils disent. Les contradictions flagrantes sautent aux yeux. Le fait que il est là avec ses amis et tu regardes toutes les vidéos. Il semble qu'il soit le seul noir sur l'île, ou peut-être qu'il y en a un autre, mais pas beaucoup. Et donc Jared, une jeune femme à qui il parlait, dit cela. Eh bien, Nolan a dit qu'il retournait pour monter sur le bateau avec les garçons. Les garçons disent que Nolan leur a dit qu'il allait rester et parler à la jeune femme. C'est une contradiction. Ils ne disent pas la même chose. L'un d'eux dit la vérité,
L'un d'eux ne l'a dit pas. D'accord, très rapidement, je dois dire ceci. Écoutez, gérer une entreprise est déjà assez difficile. Pourquoi compliquer les choses en faisant tout manuellement ou en utilisant des dizaines d'applications qui ne communiquent vraiment pas entre elles, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient notre sponsor, Odoo. Odoo est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un, avec une suite d'applications intégrées reliant toutes vos opérations, de la vente et de la comptabilité à la production, et même à l'expédition. Odoo génère automatiquement des bons de commande, factures et factures fournisseurs professionnels, attribue des équipes de vente et envoie des mises à jour par email à chaque étape du processus de vente. Ils peuvent aussi utiliser l'IA pour générer des rapports facilitant la prise de décision. Pour la fabrication, leurs applications peuvent synchroniser les stocks avec la production en temps réel et les mises à jour des achats, afin que vous ne soyez jamais à court de stock. Et lorsqu'il s'agit de comptabilité, tout cela est également entièrement automatisé. Odoo crée des factures, suit les dépenses et résume les données avec l'IA, vous faisant gagner des centaines d'heures. Vous savez ce qui est le mieux? Vous pouvez choisir vos applications et même créer des flux de travail personnalisés afin que tout soit entièrement adapté aux besoins de votre entreprise. Écoutez, faites passer votre entreprise au niveau supérieur en consultant gratuitement un expert Odoo dès aujourd'hui sur odoo.com/odoo.com sidecar. Eh bien, voilà le truc. Selon ABC News, bien que Ben Crump ait affirmé la semaine dernière que Wells voulait récupérer son téléphone et était impliqué dans la dispute, la bonne amie présumée de Nolan, Tracy Ann Shepard, affirme que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas eu d'altercation impliquant Nolan. Il a affirmé que Nolan n'apparaît pas dans la vidéo. C'est moi qui crie. Il n'a jamais été question de téléphone, Nolan n'était pas sur l'île. Shepard a déclaré que c'était une bagarre avec un inconnu. Il a précisé que Nolan était resté après le retour du bateau pour un problème électrique et avait rencontré une fille. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu qu'il a rencontré une fille quand il est resté sur place. Et Shepard a affirmé qu'il reviendrait sur le bateau d'un autre ami. Il a également contesté ce récit selon lequel Nolan était à une soirée piscine tôt le matin du 5 juillet. Et il y avait aussi cette photo qui circulait. Donc en d'autres termes, l'idée aurait été, n'est-ce pas, que Nolan ait quitté le bateau, soit arrivé sur la terre ferme, soit allé à cette fête et ait fini par mourir. Ben Crump, aurait apparemment aussi partagé une photo que beaucoup croyaient montrer Nolan à cette fête à la piscine. Selon TMZ, Crump aurait posté cette photo sur les réseaux sociaux avec la légende suivante. Je ne sais pas si ce sont des faits ou des rumeurs, car aucune déclaration officielle n'a été confirmée. Il faut parfois suivre tous les indices pour découvrir la vérité. Mais Shepard a de nouveau réagi, disant que cette photo venait en fait d'une fête le 27 juin à Pass Christian, dans le Mississippi. Donc pas le week-end en question. Et le téléphone de Nolan, alors? Beaucoup de questions à propos du téléphone de Nolan. Alors que Ben Crump a déclaré à GMA qu'il trouvait suspect que Nolan n'ait pas son téléphone, alors qu'un ou plusieurs de ses amis l'avaient, Shepard affirme qu'il n'est pas rare que des gens laissent leur téléphone sur des bateaux. L'oncle de Shepard, qui conduisait apparemment l'un des bateaux ce jour-là, l'a confirmé aussi. Shepard a dit: tous nos amis sont là-bas. Avec qui voulons-nous parler? Nous sommes dans de l'eau salée, pas douce. Quand Nolan est allé dans l'eau, il a laissé son téléphone sur le tableau de bord du bateau avec environ 15 autres téléphones. Au fait, le shérif du comté de Jackson, John Ledbetter, a déclaré à ABC News que Ben Crump n'a pas encore remis le téléphone de Wells à ses enquêteurs. Voici les dernières informations au moment de cette diffusion. Je ne sais pas si cela a changé. Nous verrons. Mais selon ABC News, Shepard affirme que les enquêteurs lui ont parlé, ainsi qu'à ses amis. Il a souligné qu'ils ont un groupe d'amis diversifié. Il rejette l'idée selon laquelle la race aurait un lien avec ce qui est arrivé à Nolan Wells. Il a indiqué que lui et son groupe d'amis reçoivent des menaces de mort depuis que Nolan a été retrouvé et qu'il voulait s'exprimer pour dissiper toute désinformation ou rumeur, affirmant que ni lui ni son groupe d'amis n'avaient quoi que ce soit à voir avec la mort de Nolan. Il nie encore que la race joue un rôle, déclarant: ils essaient de créer un récit inexistant. Ils se trompent. Je comprends que les parents de Nolan sont en deuil et je pense qu'il en a un peu profité. Je n'aime vraiment pas ça, car ils sont vulnérables. Shepard a demandé qu'on se détende et qu'on laisse chacun faire son deuil de Nolan, pour se souvenir de lui comme du garçon gentil qu'il était, et non comme d'une source de peur liée au traumatisme vécu. Si Ben Crump mène sa propre enquête, laissez-le faire. Et ensuite, laissez le bureau du shérif conclure son enquête et établir les faits de leur côté. Cherchons simplement à connaître la vérité au lieu de tirer des conclusions hâtives sur les choses. Nous n'avons rien fait de mal ici, et nous ne comprenons pas pourquoi nous recevons autant de haine. Nous tenions tous à Nolan et nous l'aimions, et personne ne voulait voir Nolan mourir. Personne ne voulait voir sa vie s'arrêter si tôt. Je sais juste que j'ai perdu mon meilleur ami. Wells mettait tout le monde à l'aise pour discuter. Aucun de nous ne ferait de mal à Nolan. On serait prêt à mourir pour lui.
On aurait tout fait pour ce gars. S'il avait eu besoin de quoi que ce soit, on l'aurait fait. Nolan nous a tous réunis. Et Shepard a déclaré séparément au magazine Rolling Stone dans une interview publiée dimanche, je cite, je suis fatigué des spéculations, de ne pas pouvoir parler. Il est temps que quelqu'un parle. Je ne souffre pas seulement à cause de Nolan, mais aussi parce que, quand j'appelle mes amis, on entend dans leur voix qu'ils sont terrifiés parce que ces gens pourraient leur faire. Ça a été beaucoup trop loin. Retour au shérif du comté de Jackson, John Ledbetter. Il a déclaré cette semaine, je cite, la famille de Nolan Wells mérite une enquête approfondie et factuelle, et c'est exactement ce qu'ils vont obtenir. Je pense qu'il est important de ne pas nous imposer de calendrier et de ne pas nous précipiter, mais je pense aussi qu'il est essentiel d'être rigoureux dans la collecte de tous les faits. Et il a encouragé le public à fournir toute information, photo ou vidéo non modifiée de ce week-end, ajoutant même si cela paraît insignifiant, chaque détail compte et pourrait peser davantage que vous ne l'imaginez dans cette affaire, a-t-il déclaré à ABC News. Je dois en parler maintenant. D'accord. Laissez-moi accueillir Matt Irvine, détective à la retraite, instructeur des forces de l'ordre. Je suis toujours heureux d'avoir Matt avec moi. J'étais vraiment enthousiaste à l'idée de t'avoir pour discuter de ce sujet. Nous n'en avons pas encore parlé. En fait, juste avant qu'on commence, juste avant qu'on lance l'enregistrement, toi et moi parlions de ce que le shérif Ledbetter avait dit à propos de ne pas précipiter cette enquête. Et tu étais en train d'expliquer, j'ai dit, attends, garde ça. Garde ça pour la caméra. Pourquoi penses-tu cela? Commençons par là. Pourquoi penses-tu qu'il est si important que cette déclaration soit faite, que le shérif dise qu'ils ne veulent pas se précipiter? Mais en même temps, il faut comprendre que la famille, le public, tout le monde veut des réponses. Tout d'abord, tu sais, merci Jessie de m'avoir permis de venir en parler avec toi dans cette situation vraiment tragique. Je pense que la déclaration du shérif est tout à fait appropriée. Elle est mesurée. Elle reflète la réalité des enquêtes, à savoir qu'elles prennent du temps. Je crois qu'un des problèmes de cette affaire, évoqué aussi dans l'affaire David Burke il y a quelques mois, est que les gens, influencés par la télévision et les films, pensent que les enquêtes avancent très vite. Vous savez, dans les séries comme Les Experts, les résultats arrivent immédiatement. Mais ce n'est tout simplement pas la réalité. Donc la toxicologie, la police scientifique, la médecine légale, les autopsies, les enquêtes peuvent prendre des semaines, des mois, parfois même des années. Et ce n'est pas ce à quoi les gens sont habitués. Et vous savez, pour les familles qui ont perdu un proche, tout retard semble injuste. Et donc, je pense qu'il est très important que le shérif intervienne et essaie de gérer les attentes. Surtout parce que, malheureusement, je pense qu'une déclaration précoce du bureau du shérif, du genre nous ne voyons rien de suspect ici, nous ne soupçonnons pas de acte criminel, c'est une déclaration prématurée. Et je pense que, malheureusement, cela a laissé entendre à certaines personnes qu'ils se hâtaient de tirer des conclusions. Donc, Pourquoi pensez-vous qu'ils ont dit cela? Pourquoi pensez-vous n'y avait-il rien d'apparent qui puisse suggérer qu'il y avait un acte criminel? Et je me demande s'ils ont dit cela pour essayer d'apaiser certaines des émotions que les gens ressentaient. Mais y avait-il des éléments visibles qui leur permettaient de déterminer immédiatement qu'il n'y avait pas d'acte criminel? Je veux dire, pourquoi faire cette déclaration à moins qu'il n'ait probablement vu quelque chose? eh ben, tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est juste une question de formulation. S'ils avaient dit qu'ils ne voyaient pas de signes évidents d'actes criminels, mais allaient mener une enquête approfondie, je pense que la déclaration aurait mieux été reçue. La formulation utilisée, selon moi, Ils ont dit qu'ils enquêtaient toujours. Ils l'ont dit, ils ont dit qu'il n'y avait pas de acte criminel, mais qu'ils enquêtaient toujours. d'accord. Et je pense que ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'il n'y a rien d'évident. Il n'y a rien qui indique clairement un acte criminel. Je pense que malheureusement, les gens ont cru qu'ils avaient déjà tiré une conclusion trop tôt. Qu'est-ce que tu penses de ces différents récits, n'est-ce pas? Donc il y a les questions soulevées par Ben Crump. Et puis il y a cet ami qui s'est exprimé, l'ami de Nolan Wells, qui s'est manifesté et a dit cette information concernant une bagarre, cette idée qu'il était à une fête à la piscine, ça concerne le mauvais jour. Voir ces versions contradictoires, presque contradictoires, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Eh bien, il semble qu'il y ait plusieurs choses qui se passent ici. Premièrement, il y a eu beaucoup de spéculations et beaucoup de fausses informations dans cette affaire. Selon nos informations, cette photo de la fête à la piscine, sortie le week-end du 4 juillet, aurait été prise environ une semaine plus tôt. Des questions subsistent sur cet enregistrement, notamment sur l'identité de la personne en conflit pour récupérer son téléphone. L'ami affirme que c'est lui, pas Nolan Wells. Beaucoup de spéculations et de fausses informations circulent. Concernant les déclarations des personnes présentes sur l'île, il faudrait vraiment vérifier ce qui a été dit. On dirait que les amis ont dit aux forces de l'ordre que Nolan Wells voulait rester pour parler avec une jeune femme. Il paraît que la jeune femme a dit qu'il l'a quitté pour reprendre le bateau avec ses amis. Ce n'est pas forcément contradictoire, non?
les deux peuvent être vrais. Ne l'ayant pas vraiment vu monter sur le bateau, cela ne signifie pas forcément qu'il y est retourné et il a pu se passer quelque chose en route. Donc il faudrait vraiment examiner les mots exacts que les gens ont utilisés pour décrire ce qu'ils pensent s'être passé. Il n'est pas rare, dans ce cas, que plusieurs personnes aient des points de vue différents qui semblent en conflit. Il faut imaginer que lorsque cet ami, Monsieur Shepard, sort et fait ses déclarations, il y a des gens, et souvenez-vous, il a dit qu'il recevait des menaces de mort, n'est-ce pas? Oui, lui et ses amis reçoivent des menaces de mort. Il faut imaginer que les gens vont se demander, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il est crédible? Je suppose que les forces de l'ordre ont confirmé son histoire, ou lui ont parlé et ont enquêté sur lui. Et je n'imagine pas qu'il se serait manifesté et aurait donné ses multiples interviews à moins qu'il ne pense dire la vérité, à moins qu'il ait des preuves pour l'appuyer. Je veux dire, sinon beaucoup de gens resteraient simplement silencieux. Je trouve intéressant qu'il ait accordé des interviews à GMA et Rolling Stone, et qu'il ait, vous savez, essayé de clarifier ce qu'il dit être de la désinformation qui circule et de blanchir son nom. Et évidemment, il parle de recevoir ces menaces, mais je pense que c'est significatif, non? Je veux dire, dans quelle mesure cela pèse-t-il sur sa crédibilité? Cela en dit long sur sa crédibilité et ses intentions qu'il se mette ainsi en avant alors qu'il n'avait pas été cité dans les déclarations publiques initiales. Donc il choisit de révéler son identité et choisit potentiellement de s'exposer au genre de menaces que certains de ces autres jeunes ont reçues. Il est très important que toutes les personnes impliquées dans cette visite de l'île soient interrogées, qu'elles le soient séparément, et que la police reste discrète sur ce qu'elle entend de la part des différentes personnes. Parce que si quelque chose de néfaste s'est réellement produit, il ne faut pas donner aux gens l'occasion de coordonner leurs déclarations. Et si la situation est innocente, il ne faut pas non plus divulguer des informations sur ce que disent les autres, car il y a une tendance naturelle à ce que les déclarations soient contaminées lorsque les gens entendent ce que les autres ont dit. Parfois, ils ajustent leurs déclarations et souvenirs pour coller au récit en cours, pas par malveillance, mais parce que la mémoire fonctionne ainsi. Il faut imaginer que la police examine cette vidéo de la dispute, non? À ton avis, qu'est-ce qu'ils en font? J'imagine qu'ils l'examinent très attentivement. J'imagine qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, à la fois visuellement et au niveau de l'audio, pour l'améliorer et déterminer qui parle. Et j'imagine que ce n'est qu'une toute petite partie des preuves électroniques qu'ils examinent dans cette affaire. Je veux dire, si vous avez un groupe de jeunes qui partent en voyage sur une île, j'imagine que tout le monde a des téléphones. Tout le monde enregistre et publie des choses sur les réseaux sociaux. Et même si le compte de Monsieur Wells sur les réseaux sociaux était apparemment silencieux pendant au moins une partie de cette période, une partie de ses interactions a forcément été capturée par d'autres personnes. C'est un peu comme ça que les jeunes interagissent entre eux. Tout est mis en ligne. Vous avez vu les allers-retours avec le téléphone, non? Pourquoi l'aurait-il laissé derrière lui? Comment pourrait-il ne pas l'avoir? Mais vous avez entendu Shepard et l'oncle de Shepard dire en gros qu'il n'est pas rare que des gens sur un bateau laissent leur téléphone derrière eux. Qu'en pensez-vous? Ça a du sens. Je veux dire, vous avez raison. Normalement, les jeunes ont toujours leur téléphone avec eux et allumé, mais je pense qu'aller dans l'eau serait une exception. On ne va pas aller dans l'eau avec son téléphone dans la poche. Donc l'idée qu'il l'aurait laissé à quelqu'un ou sur le bateau s'il allait se mouiller a beaucoup de sens. Maintenant, je dois vous dire que les gens regardent ça et disent qu'il y a des aspects étranges. Je veux dire, même sa famille dit qu'il sait qu'il ne devrait pas simplement rester en arrière, n'est-ce pas? Vous savez, ne pas repartir avec ses amis. Sa famille dit qu'il n'avait pas son téléphone et que des messages ont peut-être été supprimés. Quels signaux d'alerte voyez-vous? Est-ce que cela vous paraît inhabituel que la famille veuille qu'un avocat indépendant examine cela pour enquêter? Y a-t-il des points où vous pensez que ce n'est pas si simple sans faire partie de l'enquête d'après les informations actuelles? Quelles questions vous poseriez-vous? Qu'est-ce qui vous fait hésiter ou avoir des réserves, le cas échéant? Le fait qu'il ait été séparé de son téléphone un moment est préoccupant. Ce n'est pas forcément la preuve qu'il s'est passé quelque chose de suspect, mais la question est légitime. Pourquoi n'avait-il pas son téléphone? Pourquoi ne publiait-il rien sur les réseaux sociaux? Pourquoi y a-t-il ces déclarations contradictoires sur la façon dont il comptait quitter l'île et avec qui? Ce sont toutes des questions légitimes. Je pense qu'il est également juste de dire que beaucoup de gens ne font pas confiance à la police. Je pense que pour beaucoup de personnes racisées, et en particulier pour les habitants du Sud, cette inquiétude n'est pas déraisonnable. Historiquement, ma profession ou mon ancienne profession n'a pas toujours été digne de la confiance de toutes les personnes des communautés que nous devons servir et protéger. Donc, l'idée que les parents puissent être méfiants, qu'ils puissent craindre que les autorités locales ne fassent pas du bon travail, je pense que c'est justifié. Je ne critique toujours pas le bureau du shérif du comté de Jackson, je dis juste que c'est une réaction humaine légitime.
Et encore une fois, pour toute personne qui a perdu un être cher, on veut des réponses. Et tout ce qui n'apporte pas rapidement une clarté absolue semble tout simplement anormal. Selon USA Today, pour développer un peu plus ce point, et Crump a déclaré que la famille menait sa propre enquête en raison, je cite, d'une méfiance envers les forces de l'ordre du Mississippi. Crump a déclaré que la jeune femme dit qu'il est revenu sur le bateau avec les garçons, mais eux affirment qu'il avait dit rester avec elle. Il y a donc contradiction. Vous comprenez donc pourquoi ils mènent leur propre enquête indépendante, leur propre autopsie indépendante. Comment cela affecte-t-il l'enquête officielle? Comment une enquête indépendante parallèle menée par la famille, par l'intermédiaire d'un avocat, avec une autopsie indépendante, affecte-t-elle l'enquête officielle? Eh bien, c'est une excellente question, et cela dépend vraiment de l'intégrité et de la qualité des personnes impliquées dans l'enquête indépendante. Benjamin Crump est un avocat très éminent et bien connu dans la défense des droits civiques. J'imagine que lui et la famille ont engagé des personnes du plus haut calibre pour effectuer la seconde autopsie et toute enquête supplémentaire. Donc, j'espère que cela permettra de tirer le meilleur parti des deux aspects de l'enquête et d'aller encore plus loin dans la découverte de la vérité. Um, il n'est pas rare d'avoir plus d'une autopsie dans une affaire et il n'est pas rare non plus que les professionnels de santé ne soient pas d'accord entre eux. Il n'est pas rare que des scientifiques ou d'autres professionnels éminents divergent sur l'interprétation des faits dans une affaire. Crump a dit que la famille allait engager ses experts pour déterminer si quelque chose avait réellement été supprimé du téléphone de Nolan. Et il s'est demandé pourquoi, encore une fois, il serait resté sur l'île sans son téléphone. Quel genre d'experts sont-ils? Quelles sont ces informations? Je veux dire, j'imagine que les forces de l'ordre examinent ça aussi. Cependant, comme nous l'avons rapporté, du moins au moment de cette diffusion, il ne semble pas que Crump ait remis le téléphone aux forces de l'ordre. Si c'est vrai, je trouve ça intéressant, non? Et je suis aussi curieux de savoir comment on procède réellement à l'analyse du téléphone. Il existe donc des experts et des programmes conçus pour extraire des données des téléphones portables. Il y a quelques programmes qui sont utilisés pour récupérer des données, y compris des données que les gens pensent avoir supprimées. Donc, on peut obtenir beaucoup d'informations à partir d'un téléphone portable. Une partie dépend du téléphone lui-même, de la façon dont les données sont stockées, des choix que vous faites, par exemple, avec une application comme Snapchat, selon que les éléments sont conservés ou supprimés. Certaines personnes se spécialisent en analyse médico-légale de téléphones portables et en examen médico-légal d'appareils électroniques. Elles sont très compétentes pour récupérer des éléments que l'on croit supprimés. Outre les données sur l'appareil, des informations supplémentaires peuvent être stockées sur les serveurs des réseaux sociaux et des fournisseurs de télécommunications. Il y a donc beaucoup d'informations à tirer de tout cela, tant depuis le téléphone de Monsieur Wells que depuis les appareils des autres personnes présentes sur l'île à ce moment. J'ai indiqué que la famille s'est arrangée pour qu'un médecin légiste de Washington, D.C. réalise une seconde autopsie médico-légale privée et indépendante. Crump avait ajouté: s'il se noie, personne ne le voit se noyer. Personne ne lui vient en aide. Personne n'essaie de l'aider. J'ai trouvé que c'était aussi un commentaire intéressant, non? Je veux dire, c'est un point. C'est un bon point à soulever. Comment a-t-il pu se noyer sans que personne ne le voie? Monsieur Crump pose des questions très légitimes sur les divergences apparentes entre les différents récits concernant la raison pour laquelle Monsieur Wells a été séparé de son téléphone. La question de la noyade est intéressante, d'autant plus que Monsieur Wells était apparemment un excellent nageur, mais la noyade ne ressemble pas toujours à cette agitation désespérée qu'on a l'habitude de voir dans les médias. La noyade est souvent silencieuse. Cela ne ressemble pas forcément à quelqu'un en détresse. Et même un très bon nageur peut être submergé par les courants et par des éléments dans l'eau qui pourraient nuire à sa capacité à nager. L'une des choses que Crump a également mentionnées, ou remises en question, c'est le moment où le corps de Nolan a été retrouvé, n'est-ce pas? Selon le New York Post, Crump a dit que son corps aurait dû être là le 5 juillet. Pourquoi n'est-il apparu que le 6 juillet? S'il était resté sur l'île, il y avait des bateaux là-bas, il y avait des gens, ça ne colle pas. Qu'en penses-tu? Encore une fois, Monsieur Crump soulève des questions légitimes, mais pour chacune de ces questions, il y a à la fois des explications innocentes et d'autres plus inquiétantes. Si quelqu'un se noie, il n'est pas rare que son corps reste en mer ou dans un plan d'eau pendant des jours, voire plus longtemps, avant d'être retrouvé, selon les courants et l'endroit où la noyade a eu lieu. Le shérif avait demandé, et demande toujours, l'aide du public, n'est-ce pas? Il demande spécifiquement des photos et vidéos originales et non modifiées qui ont été prises à la pointe nord-ouest de Horn Island,
le 4 juillet 2026 en particulier, celles montrant des altercations présumées ou contenant des images de ou supposées inclure Nolan Wells. C'est en fait une citation. Les supports originaux contiennent souvent des détails cruciaux qui peuvent être essentiels à l'enquête en cours. Et regardez, le shérif a encouragé tout le monde, même si vous pensez que c'est quelque chose de petit, même si vous pensez que c'est insignifiant, à le remettre, parce que vous ne connaissez peut-être pas sa valeur. Pourquoi pensez-vous que le shérif veut cela? Que vont-ils faire de ces informations? Comment vont-ils les analyser et les traiter? Et quel est le lien avec l'enquête globale? C'est une demande légitime du bureau du shérif et il leur faudra sans doute du temps pour examiner toutes les sources possibles de preuves électroniques dans cette affaire. Je pense qu'il y avait probablement de nombreuses personnes sur l'île, en plus de Nolan Wells et ses amis, qui auraient pu enregistrer certaines interactions. Et s'ils doivent passer au crible, vous savez, une journée entière de vidéos provenant de plusieurs personnes. Et probablement, dans de nombreux cas, ils devront ralentir les images, les améliorer pour essayer de comprendre ce qu'ils regardent vraiment. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est une source d'information absolument essentielle dans ce cas. Matt, qu'est-ce que tu vas surveiller ensuite? En d'autres termes, quand penses-tu que nous allons obtenir des informations? Quand penses-tu que nous aurons une mise à jour, soit de la part des forces de l'ordre? Tu sais, hein, je me demande aussi s'il est difficile de prévoir quand nous aurons plus d'informations. Tu sais, de cette enquête indépendante menée par Ben Crump. S'ils reçoivent les résultats de l'autopsie indépendante, vont-ils les partager tout de suite? À quoi devons-nous nous attendre ensuite? Eh bien, je m'attendrai à ce que l'expertise judiciaire des téléphones et autres supports électroniques prenne probablement des semaines, voire même des mois, selon la quantité de données à traiter. Et cela dépend aussi, vous savez, du nombre de personnes disponibles pour examiner toutes ces données. Cela peut être en soi très chronophage. L'autopsie elle-même, du moins l'autopsie préliminaire, qu'il s'agisse de l'officielle ou de celle commandée par la famille, devrait être terminée ou presque terminée maintenant ou le sera très bientôt. Mais il y a d'autres étapes, comme l'analyse toxicologique par exemple, qui peuvent encore prendre plusieurs semaines. Donc cela va prendre du temps. Je pense qu'il est probable que d'autres témoins potentiels puissent être identifiés en plus du groupe d'amis qui sont allés sur l'île avec M. Wells. Les entretiens pourraient durer plusieurs jours ou semaines. De nouveaux entretiens sont probables, car obtenir des infos d'une personne les amène à revenir clarifier ou confirmer avec d'autres déjà interrogés. Donc, je pense qu'on parle probablement de plusieurs semaines, aussi bien pour l'enquête du shérif du comté de Jackson que, espérons-le, pour l'enquête indépendante demandée par la famille et par M. Kropp. J'espère que cela ne prendra pas beaucoup plus de temps. Ce qui est difficile, c'est que parfois, même avec toutes les informations, on n'obtient pas de réponse claire. Je veux dire, par exemple, si la conclusion est qu'il s'est noyé, eh bien, c'est une cause de décès. Ce n'est pas une mode de décès, n'est-ce pas? On peut se noyer accidentellement, on peut se noyer en se suicidant, on peut se noyer à la suite d'un homicide. Donc, à la fin, il se peut qu'on ait tous les faits et qu'on n'ait toujours pas de réponse qui satisfasse la famille en deuil ou les autres personnes préoccupées par ce qui s'est passé. Les preuves médico-légales ne seraient pas assez claires pour dire comment quelqu'un s'est noyé, n'est-ce pas? Je veux dire, comment pourriez-vous le montrer, à moins qu'il y ait eu un traumatisme contondant, ou une sorte de preuve, vous savez, qu'il a été maintenu sous l'eau, ou poussé dans l'eau, ou quelque chose comme ça? Ce serait vraiment difficile à savoir. Exactement. Et même s'il y a des blessures sur son corps, selon la nature des blessures, elles pourraient avoir été causées par une autre personne ou simplement par le fait que le corps ait été emporté par un courant fort. Matt Irvine, merci d'être venu. Merci de nous donner matière à réflexion pendant cette affaire, alors que nous attendons toujours des réponses. Nous espérons simplement que la famille les obtiendra. Donc, Matt, absolument. Merci, Jesse. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram ou mon émission Jesse Weber live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.